Alors oui, effectivement, ce budget primitif s'est présenté de manière un petit peu particulière parce que au moment du rectificatif, c'est pas passé inaperçu, il y a eu des tensions entre le gouvernement et le Conseil national. Et donc, à cause, je dirais, de cette séquence, on a décidé de totalement travailler différemment pour se focaliser sur les points sur lesquels on sentait qu'il y avait des désaccords. Donc, lors de nos commissions privées, au lieu d'avoir préalablement envoyé des questions et aborder les réponses aux questions qui sont envoyées par écrit, on a préféré faire des séquences de travail sur des thématiques bien dédiées, sur des thématiques bien précises. Donc, entre autres, il y a eu les techniques budgétaires, et notamment le plan triennal d'équipement public, sur lequel on a quand même passé pas mal de temps, et même sur les premières séquences, on en a rediscuté. Ensuite, il y a eu un autre sujet important, le centre commercial de Fontvieille, sur lequel il fallait que l'on obtienne des précisions. Il y a eu bien évidemment un sujet récurrent pour le Conseil national, le logement des Monégasques, et puis une thématique aussi qu'on ne pouvait pas ne pas aborder, celle de la mobilité et des grands travaux. Donc ça fait des séquences bien chargées. Et donc on a chamboulé la méthode habituelle, mais parce qu'on avait des sujets chauds qui nécessitaient absolument, pour que l'on puisse aborder d'une manière plus sereine les débats lors des séances publiques, qu'elles soient débattues préalablement. Effectivement, il y a des thématiques, notamment le centre commercial de Fontvieille, parce que la décision finalement de changer le programme initial est récente, elle date d'août, où le gouvernement n'avait pas eu le temps de voir le prestataire en lui demandant une nouvelle étude. Donc lors de nos séances privées, il n'a pas pu nous donner des détails précis, notamment sur le calendrier, notamment sur le dimensionnement. Ensuite, sur l'aspect logement, les 50 logements supplémentaires dont on a discuté, eh bien, le choix définitif n'était pas fait. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, le primitif sur lequel on va être amené à se prononcer n'a pas les éléments définitifs. Donc il nous a semblé qu'il n'était pas jouable d'attendre jusqu'au mois d'octobre pour obtenir des précisions sur ces points précis. Et c'est pour ça que l'annonce du ministre d'État de nous proposer un rectificatif à la prochaine session de printemps a été très bien accueillie, parce qu'elle nous permettra d'assurer un suivi précis et plus rapproché de ces sujets cruciaux. Et d'autre part, ça nous permettra aussi de rediscuter de tous les points que l'on a abordés sur les techniques budgétaires et notamment sur le programme triennal d'équipement qui est important pour que l'on obtienne de meilleures précisions, notamment sur les échéanciers. Oui, bien, l'apaisement, déjà, il est lié à la méthode que l'on a prise. C'est qu'on a pu, en séance privée, aborder les sujets qui fâchaient. Donc, oui, il y en a eu un autre que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est le centre de traitement et de valorisation des déchets. Donc, effectivement, on a pu aborder tous les sujets qui fâchaient, avoir le niveau d'explication que l'on souhaitait. Et une fois que ces sujets ont été abordés, on a pu aborder le reste d'une manière un peu plus apaisée. Alors, malheureusement, du coup, effectivement, les questions que l'on a adressées par écrit n'ont pas pu être discutées, comme c'est le cas habituellement, mais elles pourront être abordées lors de ces séances. Et puis, on obtiendra des détails, je dirais, par les réunions que l'on aura au cours du premier semestre, parce qu'elles seront indispensables pour assurer un suivi des divers sujets. Alors, en ce qui concerne le programme triennal d'équipement public, il occupe une place, je dirais, de plus en plus importante dans les finances de l'État. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer à la lecture de mon rapport, il a progressé en 10 ans, il a été multiplié par 4. Les recettes de l'État ont été multipliées par 2. Alors évidemment, c'est vrai que le plan national de logement y a joué une partie, puisqu'il représente à peu près 20% des montants qui sont dans ce programme. Pour autant, je dirais qu'il nous engage sur le futur,
puisque pour donner un ordre de grandeur, hein, en citant les grosses masses, on est à 10 milliards, hein, l'inscription totale est à 10 milliards, le reste à dépenser de 5 milliards, et en revanche, ce qui est au-delà des 3 ans représente quasiment la moitié des 5 milliards. Donc il est indispensable d'en assurer un suivi détaillé, parce que sinon on ira sur une non-maîtrise budgétaire. Et alors, à cette heure où on a des programmes dont les montants deviennent de plus en plus importants, il suffit de voir le coût de l'hôpital qui est à 1,250 milliard. Donc avec le CTVD, le centre de traitement de valorisation des déchets, on est à une échelle de 655 millions. Et je pourrais en citer d'autres. Le futur îlot Charles III, on atteindra les 800 millions. Il est absolument nécessaire qu'on revoie nos méthodes pour assurer un suivi précis, détaillé, et que l'on ait une bonne vision du calendrier. Donc ça a effectivement occupé une grosse partie de nos débats pour que l'on puisse à terme trouver une meilleure méthode de travail avec le gouvernement pour assurer un suivi plus précis et plus, j'irais même jusqu'à dire un peu plus rigoureux peut-être.